Mon cher vieux, pas plus d'Amérique que de beurre au cul. Si Paulhan avait passé 17 mois en réclusion, quel bien cela lui ferait. Il aurait découvert enfin le véritable sens des valeurs et des mots. Toutes ces chiures-là sont entièrement gratuites. Quant aux consignes des diplomates, quelle rigolade. En vérité, il n'y a rien du tout. On ne peut rien faire du tout. On m'a sorti de prison quand j'allais y crever sur un dossier vide, de pellagra, d'épuisement, de mycose, etc., ayant perdu 45 kilos. Mais je n'ai plus un papier. Je me suis engagé sur l'honneur à ne pas quitter le Danemark et c'est tout. Absolument interdit de gagner ma vie. Ma femme non plus. Édition, 0. Médecine, 0. Paulhan est un jaloux clan-cul, comme tous ces enfoirés-là. Trop heureux qu'on m'ait basculé au pétrin dont je ne sortirai jamais. Il y a en fait ici de diplomate le jeune Guy de la Charbonnière, ambassadeur, on ne sait comme. Ex-Vichysois qui comptait bien me faire livrer pour redorer son rond de cuir, plus que merdeux aussi. Toute cette canaille ne vaut pas un souci, un mot, un pet. Tous employés foireux et perdus de conformisme. Je ne sortirai d'ici que pour être enseveli, ou bien les tanks russes roulant sur la Beauce. L'Assemblée nationale est perdue de chiasse pour la 3e fois en une génération. Se ruera vers Bordeaux, voter toutes les amnisties imaginables. Voilà, mon pote, des vérités réelles. Le reste est babillage. Beau con de Paulhan, avec quoi vivrait-il, lui, exilé, traqué, privé de tout gagne-pain? Avec ses fesses, à 54 ans d'âge. Ils s'en crèvent tous dans sa clique NRF d'avoir raté le voyage. J'en périrai du voyage, c'est dans les cartes. Jamais on ne me le pardonnera. Le reste, c'est du faux-semblant, des chicanes sournoises. Colette Darfeuille était, et est toujours, une bien jolie personne. Fais-lui une politesse de ma part. Bien respectueusement. Honneur à la beauté. Te voilà dans les remous. Ma femme les attend. C'est une passionnée de tes nouveautés. Avec ses 32 ans, sa danse, sa parfaite condition, elle la porte heureusement. Et mon chat Bébert, le petit luxe païen sans lequel je me serais, depuis belle lurette, supprimé avec ou sans Paulhan. Chateaubriand avait tout de même une sacrée veine, somptueux, génial farceur. Il est parti au bon moment. Après lui a commencé le règne des peignes-culs. On n'en sortira que robot. Laisse tous ces intellectuels rabâcher leur lâcheté. Bernanos était le seul qui me semblait de ma famille. Tu vois, il est parti. On t'embrasse tous les deux. Louis-Ferdinand Céline. Ils sont gentils, tous ces potes qui me veulent du bien. Et que peuvent-ils contre les maniaques du parquet? Rien. C'est le mandat d'arrêt qu'il faut faire sauter. Cela ne se fait pas avec bruit, ça se fait avec efficacité, par les sentines ministérielles. Si je hurle plein la presse française, je me ferai jeter du Danemark et c'est tout. Repousser vers Fresnes, où l'on me fricotera le procès de sorcière maison. Banal, classique. En vérité, tout le monde s'en fout. Il n'y a que les irguins qui soient sérieux. Les autres sont des empotés, des effrayés, des ergoteurs et des lâches. J'aurais dû, en 1914, au lieu de résister, cette fois vraiment, laisser passer les boches, foutre mon flingue au fossé comme ils l'ont fait en 1939. Mon local ne serait pas occupé, pillé par Yvon Monranda, comme c'est le cas, bras droit de Gaulle.
Le monde appartient aux cabotins, c'est moi qui suis traqué comme un chien lépreux, de cellule en lucarne à 54 ans. C'est Moranda, foireux de 1939, qui occupe mon plumard. C'est la crapule Vox qui exploite mes livres et me salit à tour de bras. Il y aurait, mon pauvre vieux, à dégueuler pour plusieurs siècles, à bramer d'injustice, à en faire crever la voûte des cieux. À quoi bon? Je n'ai qu'une envie, rejoindre ma pauvre mère au Père-Lachaise, où je n'ai même pas pu l'accompagner en 1945. Là se bornent strictement toutes mes ambitions terrestres et célestes. Je suis pauvre à présent, cassé, crevé. Il me faut 2 cannes. J'en ai marre. Et mutilé de guerre, 75%. N'importe quoi, mon vieux, ferait ma balle. Les tanks russes, chinois, lunaires, qui m'ouvrent les voies du Père-Lachaise. Mais allez encore me faire couvrir d'insultes et d'outrages par l'abrutie justice civique? Non, salut! J'en dégueule et glaviote depuis tellement d'années, j'en gobe et suis pour lèche. Ce serait à mettre nous, mon avocat, en cheville avec des puissants amis à agir sur le parquet. Agir, pas babiller, mais les campagnes de presse ne font plus rien à présent. Tout a été dit, redit, rabâché. Oh vieux, tu sais, liste noire, pas liste noire, qu'est-ce que ça peut foutre? Les intellectuels, ils sont croupions avant tout. Kemp, Duhamel, Sartre, Camus, Mauriac, Aragon, égale croupion. Faut qu'ils se fassent maître. USA, URSS, qui sait qui met? Toutes leurs cogitations finissent là, tendent à cela. Comme les jeunes filles perpétuellement mariées. Quel est le parti le plus avantageux? Par qui me ferais-je mettre, maman? Je méprise trop toute cette valetaille d'enculés éculés vieillards, misés et remisés 100 fois, pour même tenir compte de leurs pires insultes, hargnes, anathèmes, etc. Ce sont des filles, kiff pour Paul, tu parles si je suis fixé. Roublard, jaloux, mais un damné génie du mal, bien amusant, je l'aime bien, comme un frère. Mais d'illusion, point l'atome. Chateaubriand, dans son genre, somptueux, était d'ailleurs assez derge lui-même, fils de traitant d'esclaves, parfait commerçant de son genre, au fond. La monnaie est beaucoup plus fort. Republier, tu sais, il faut foutre le truc debout d'abord, cela prend du temps. Des années, que de migraines, et je suis devenu vraiment débile. Ma femme me dit que ton livre est admirable, je vais le lire, j'ai bien confiance en ta santé, c'est le principal. Le reste, remous, bulle. Tu as raison, j'avoue cette faiblesse patriotique et militaire. C'est le cabotinage et l'imbécilité de la dite résistance qui m'outrent. Mais dans 20 ans, tout cela sera frites et poussière. Défilés, cimetières, noms de rue, plaques rouillées, buées sur merde. Quelle passion perdue! Tu vois, ce qui manque à l'homme, c'est d'être sensible. C'est une brute. Il ne sent rien. Il y a moins de fous qu'on le pense, disait Vauvenargues. Il y a surtout des gens qui ne se comprennent pas. C'est très réel. Mais la vie est trop courte. On ne peut rien. Déjà finir un livre, quel miracle! Ce babillage, alors du reste. C'est la brutalité, tu vois, que j'ai en horreur absolue. Je suis médecin à cet égard plus que tout. Tant pis pour moi, j'ai fait la guerre 14-18 avec horreur. J'aurais voulu tout faire pour l'empêcher. Tant pis pour moi. Ton vieux est bien affectionné, Louis Ferdinand Céline.
Je suis bien content de te savoir que tu as changé d'hosto. Ce sont tous des bandits, tels les éditeurs, macros, hypocrites. Enfin, ceux-ci semblent moins canailles. Ce savoureux est pas si fou, la façon qu'il ramène le bulle. Le principal est d'éviter la fièvre qui dissémine le béca. Donc, pas d'émotion. Sacha, au gala, tu vas t'acheter une voiture. Tu vois pas un gala Céline, là, je te paye une villa. Je suis né à Courbevoie, rampe du pont 12, en 94. La Seine a gelé, ma mère crachait le sang comme toi, de misère, il faut dire. Elle a vécu 74 ans. Elle était ouvrière dentelière, elle est morte aveugle. On a toujours été bien travailleurs dans ma famille et bien cons. Arletty, ma pote, est aussi ma pèse. Elle est née à Courbevoie, un peu plus bas, à rampe du pont. Quand tu sortiras, tu iras voir la caserne. Elle est célèbre par son architecture militaire, restauration. Vigny y a tenu une garnison. Henri IV a failli se noyer, rampe du pont, au gué d'autrefois, en allant rendre visite à une je sais quel putain. Plus exactement, passage de l'Ancre, une petite impasse en revers de la rampe. Ah, on en collait un bout sur la banlieue. Mon cœur y est toujours. J'ai été élevé à Puteaux, Sentier des Bergères. En nourrice, ma mère, trop malade. On y dominait tout Paris. Ce sont mes premiers souvenirs de Morveux. Plus tard, 30 ans plus tard, je l'ai soignée, ma nourrice, toujours Sentier Bergère. J'y remplaçais un médecin, Chagnet, crooné aussi, lui, depuis. On ne meurt pas, mon vieux, passé un certain âge. On est poli, c'est tout. On accompagne. Mon cher vieux, tes lettres sont passionnantes. Je ne m'étonne pas du triomphe probable de Remous. Je vais les lire, mais hors de mon abrutissement. Je vais écrire à Paulhan. J'ai bien reçu les cahiers, magnifiques en effet, mais je crains que pour attraper la bête, il faille aller plus directement au combat, c'est-à-dire une lettre dans Samedi soir, une réponse à Sartre, dont je ne peux laisser passer impunie l'effroyable accusation. Non, merde! Ce bougre doit être botté, il le sera. Veux-tu avoir la grande gentillesse de m'envoyer d'urgence, si tu le peux, le titre du livre, le numéro de la page, le texte intégral de cette phrase immonde? Ah, la charrie! Tu parles d'un donneur. Il me bluffe de culot. Ta santé, tu te rétablis en somme lentement mais sûrement. Le reste est du babillage. Tu es 1000 fois courageux dans ton état de me défendre. La bombe, tu as 1000 fois raison encore. Mais les USA ne feront rien. On sera envahi, moujikisé, lituanisé en 5 siècles. Amen. Nous n'avons connu que des répétitions. Le grand acte est à venir, la finale. La déportation de 20 millions de Conférencais outre-Oural. Je me dépêche de mettre à la poste. Je t'écrirai demain, ton vieux. LFC. N'oublie pas la référence Sartre.
Mon vieux, bien merci pour les temps modernes que je reçois à l'instant. Je me jette sur Sartre. Vraiment, l'individu est trop idiot. Il décourage. Il ne comprend rien. Il est ignoble. C'est affreux. Il joue les La Bruyère. Quel cafouillis, quelle impuissance. Chacal il est. Mouchard raté. Mais c'est un chacal qui ne sait pas rire, qui ne peut pas rire. C'est l'atroce. Le chacal, bien abject, est intelligent, lui, pas. Le chacal a son rire ignoble, lui, pas. D'où cette furie, cette gesticulation absurde, cette infirmité épileptoïde. L'ordure. Et mon avorton au surplus. Il râle dans sa crotte. Il m'écœure. Tu parles d'une terminologie riche, mais c'est incompréhensible. Lassant bafouillage confusionniste. Il relève du coup de pied au cul de la trique. Je vais le torcher, mais mon avocat ici me conseille d'attendre, de ne point animer la presse à mon sujet, que mon état ici est encore trop précaire. J'aimerais surtout lui casser la gueule, le dérouiller à zéro. Il le sait, l'ignoble, il s'en doute. Il est venu ici en rasant les murs. Il m'a pensé oxy. Il aura la surprise, je t'assure. Lui et d'autres. Il n'emportera pas au paradis la phrase en question. Non, je n'ai aucun manuscrit en Suisse. Les manuscrits, tu le sais, il faut les écrire. Cela ne se pisse pas, ne se siffle pas. Il faut l'horrible labeur et le temps. Embrasse Arletty pour moi, je l'aime. On s'est dit au revoir sans grand espoir de se revoir en des temps bien abominables. Mais on a l'esprit du pays entre nous, l'âme des choses et de la rampe. J'ai des nouvelles, il paraît que ça va bien. J'en suis heureux. Elle est un bout de ma chanson, si déchirée, qu'elle pense à moi passant par la rebord de la Seine. J'y suis toujours. Que fait Remous? Et ton bénéfice, enfin, ta santé, la tempête. N'oublie pas Verne et la politique, Charles XI. Je vois qu'il fusille toujours à tour de bras. 37 en Belgique d'un coup. C'est du Buchenwald en longueur, à froid sporadique. L'épuration, c'est la corrida des Européens moyens. Institution circenchesse d'État, ton vieux. Mon vieux, tu es 1000 fois grand dans ton état de ferrailler pour ma défense. Il y a du Richelieu dans ton cas. Et merde pour les petits croupions qui me mimiquent. Il leur manque tous les damnés crottins. C'est l'affreux. Pas de musique, pas de rythme, pas de rogne. Ils me navrent. Oh, combien je leur préfère Loti. Haine du parler affranchi, sans musique intérieure, c'est du grand guignol, des mauvais jours. L'élan, foutre, nous en pétulons. Seulement, si cet élan nous mène à Fresnes, nous nous concertons. Suffit des supplices, marre de la reine. À mort les voyeurs, que les voyeurs d'abord s'entrecrèvent, que je vois aussi, moi, à mon tour, mat comme un dieu. On va attendre l'imbécilité du samedi midi. Il est forcé d'inventer, il n'a rien vu. C'est le principal pour les Danois. Comme les Anglais, terriblement objectifs. Le blablabla ne les touche pas. Au contraire, c'est le blablabla hyper haineux de l'ambassadeur de France ici qui m'a sauvé la peau. Ils ont le blablabla en haine. Certes, je pense à Paul, hein. Mais comment vas-tu? Une fessée pour Sartre est là, toute prête. Mais il me faut l'accord de No à Paris et de mon avocat ici. Je la crois assez bienvenue, cette fessée, croustillante. Mais j'ai déjà terriblement payé pour le brio. Tiens, 6 juin, une lettre pour Nadeau. Veux-tu faire suivre? Tu seras 1000 fois gentil. Bien affectueusement à toi.